Bonjour, dans cette vidéo, nous traitons de comment prévenir et traiter l'escarre au lit avec des coussins, des barres d'appui ou des potences. Nous vous rappelons qu'une escarre se forme lors d'une pression prolongée sur une zone du corps, lorsque les tissus mous sont comprimés entre le support, par exemple le lit, et une saillie osseuse. L'alitement prolongé et le manque de mobilité augmentent le risque de développer une escarre au niveau de la zone fessière et de la hanche. Bonjour, Karine Dubreuil, ergothérapeute. Dans cette vidéo, Karine Dubreuil, ergothérapeute, vous explique comment prévenir et soulager les escarres au niveau des fesses et des hanches avec des coussins, des barres d'appui ou des potences. Après avoir visionné cette vidéo, vous serez en mesure de déterminer quel type de coussin, de barre d'appui ou de potence vous avez besoin et d'en parler à votre médecin. D'utiliser les coussins, les barres d'appui ou les potences de manière adaptée. De procéder à des positionnements pertinents pour prévenir ou soulager l'escarre de votre proche. Nous vous conseillons de regarder d'abord la vidéo sur comment prévenir les escarres au niveau des fesses et des hanches pour les personnes alitées en choisissant le bon lit et le bon matelas. Regardez aussi la vidéo qui explique ce qu'est une escarre et comment la prévenir. Nous vous mettons les liens ici sous la vidéo. Le sacrum, l'ischion et le trochanter, qui sont les os de la zone fessière, notamment zone du coccyx et os de la hanche, font partie des zones les plus touchées par l'escarre, souvent provoquées par un alitement prolongé et un manque de mobilité. La peau étant fine à ces endroits, l'os est en appui constant sur le matelas ou l'assise d'un fauteuil. Dans cette vidéo, nous allons nous centrer sur sa prévention et son traitement d'un point de vue matériel au lit. Alors maintenant, abordons les coussins de positionnement. Il existe toute une gamme de petits coussins de positionnement. Faites une demande auprès de votre médecin pour une prescription médicale parce que ces coussins sont remboursés en totalité par votre caisse. On va faire ce qu'on appelle des changements de position. En règle générale, toutes les 3 heures. La personne va se retrouver une fois sur le dos, une fois sur le côté, avec des positionnements un petit peu différents selon les coussins que l'on va utiliser. Par exemple ici, on a positionné la personne à 3/4 sur le côté, à 30 degrés. La position idéale, elle va être en fonction d'où est placé l'escarre. Si c'est au niveau des fesses, eh bien, on va favoriser la position 30 degrés avec le coussin à 30 degrés ou la cale de décubitus pour décharger au niveau du sacrum. Tu restes sur le côté, voilà, mais je vais mettre ta tête là-dessus. Tu vas bien venir ici, voilà, très bien. Ok, là tu vas lever ta jambe. Tu vas mettre ta jambe plus droite, celle-là, voilà. Alors, plie-la un petit peu quand même, voilà. Alors là, nous avons une installation qui favorise également ce qu'on appelle le décubitus latéral, c'est-à-dire la personne est en position sur le côté. On va décharger les fesses, on va décharger les omoplates et on va également favoriser une décharge au niveau des malléoles. Là, les deux jambes l'une sur l'autre peuvent favoriser des points d'appui. Également ici, entre les deux genoux. Pour éviter ces contacts, on va mettre un coussin. Nous avons une position donc sur le dos avec un coussin entre les genoux qui va permettre qu'il n'y ait pas de contact entre ces deux parties internes du genou. Et nous avons ici également favorisé une décharge totale des talons. Ce coussin-là, qui s'appelle le coussin demi-lune, va permettre de positionner la personne comme dans un cocon. Donc là, ici, vous avez un positionnement des bras qui va favoriser le retour veineux. Vous avez un positionnement de la nuque qui est optimal et va permettre à la personne de rester sur le dos et donc de décharger au niveau des trochantères. L'escarre au niveau du trochanter, c'est-à-dire l'escarre de la hanche, lorsque la personne a l'habitude de se positionner sur le côté, on est en présence d'une personne par exemple qui a des petits troubles des fonctions cognitives et on a beau lui dire de ne pas se mettre sur le côté parce qu'il y a une douleur et il y a une escarre au niveau de la hanche, la personne elle se tourne parce qu'elle reprend son habitude. Avec ce coussin-là, on va la lever dans un cocon et donc permettre peut-être à ce que la personne ne se retourne pas sur le côté.
Installer une barre de redressement. Une barre de redressement, il en existe plusieurs dans le commerce, de formes différentes, qui vont permettre à la personne d'avoir un point d'appui pour pouvoir bouger. Pourquoi bouger? Quand on a une escarre, il faut favoriser le retour veineux. Et comment favoriser le retour veineux? Eh bien, en bougeant, tout simplement. Donc si la personne a encore des fonctions qui lui permettent un petit peu de tonus, qui lui permettent de se mouvoir seule, la potence ou la barre de redressement par exemple peuvent favoriser ce mouvement-là. La barrière va favoriser le décubitus latéral, se mettre sur le côté, seul par la personne. Voilà. Il est possible, grâce à la potence, de permettre à la personne, par exemple, de soulever ses fesses de temps en temps. La potence peut permettre à faire un petit peu de mouvement pour activer la circulation sanguine, ce qui peut être bien. Attention, il est important, si on a affaire à une escarre fessière, au niveau du sacrum, au niveau des ischions, au niveau des omoplates, au niveau du dos, attention à ne pas glisser sur le plan du lit. Il faut vraiment faire en sorte de se soulever, de façon à ne pas provoquer des cisaillements. La potence peut nous aider dans ce cas, si la personne a assez de tonus, évidemment, pour m'aider à la remonter. Elle va donc soulever ses fesses pendant que moi, je vais l'aider à remonter. Je vais passer, par exemple, ma main sous ses omoplates. Je vais passer ma main au niveau ici de la fesse. Tu vas plier tes jambes, voilà, et tu vas lever. Et à partir de là, effectivement, on ne va pas frotter sur le plan du lit, mais on va aider la personne. On va faire en sorte qu'il y ait moins de friction possible. Pour conclure, nous espérons que ce tutoriel vous a fourni des informations précieuses sur la prévention et le traitement des escarres au lit, en particulier au niveau des fesses et des hanches. Comme nous l'avons souligné précédemment, une pression prolongée sur des zones spécifiques du corps peut conduire à la formation d'escarres. Mais la bonne utilisation de coussins, de barres d'appui ou de potence peut grandement contribuer à atténuer ce risque et soulager votre proche. N'oubliez pas que la prévention est cruciale et ces démonstrations faites par Madame Dubreuil vous ont donné un aperçu du matériel disponible pour aider votre proche au quotidien. N'hésitez pas à consulter votre médecin pour obtenir une prescription médicale. Consultez nos vidéos précédentes pour en apprendre davantage sur la prévention des escarres. Nous vous mettons des liens dans la description sous la vidéo. Ensemble, avec les conseils de professionnels, nous pouvons agir pour améliorer le confort et la qualité de vie de notre proche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tutonomie, des tutoriels et webinaires pour soutenir l'autonomie.